Salut tout le monde, honneur, respect, un plaisir pour nous retrouver nous. Et ensemble, je dis c'est lundi 17 novembre 2025. Mes amis, mois de novembre, nous avons passé moitié. Donc, hier c'était octobre là, mais novembre, nous avons plus que moitié, je pense que je dis à 17. Et donc, tout à l'heure, la fini là, décembre, et puis 2026 sous nous. Donc, si nous avons bagay pour nous faire, mes amis, fait pendant nous avons temps, parce que temps lui-même, li pa gen retard, li pa gen vacances, eh ben, la courir à tout bowling. Donc, nous tadoué nous-mêmes, tout ça nous gagne pour nous faire et projets et autres, eh ben, faire parce que jour yo passe vite. Pas garder temps qui rete a, mais garder plutôt so vle accompli parce que gen moun qui dit ah si m'te grand temps et commencer étude là m't'a grand temps fini déjà, eh ben c'est ça, pas d'ici ou te connaît. Donc on aller, on pousser tout ça mais on joine pour faire, eh ben faire et puis pour avancer dans la vie et puis prendre soin moi-même et partenaire qui dit prends soin l'esprit ou prends soin corps, prends soin l'esprit. Mes amis, c'est ça nous pour nous faire parce que c'est comme ça nous capables de changer la vie. Donc nous comptons retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité ensemble avec Jabez Media Communication, Jabez News. Et jodi a fon di nous en passant que nous gon Jabez Sport jodi a parce que demain c'est pour le match Haïti contre Nicaragua. Ba kon côté FIFA joine date ça. 18 novembre pour jouer contre Haïti et avec Grenadier. Mes amis, et logiquement le score est déjà connu. Nous pas combien de goals mais le score est connu parce que 18 novembre nous pas oser perdre un match football 18 novembre. Mes amis, on a dans actualité concernant le pays d'Haïti. Gen police nationale là qui était en action notamment dans Kouadebouka depuis vendredi et dans Mirbalet tout pendant que gang yo même menacé pour virer Port-au-Prince jeudi lundi. Donc et d'abord la police te fait une intervention dans Kouadebouka dans sanitaire les bastions gang 400 Maozoa et ben d'après PNH là dans vendredi 14 novembre yo touye au moins 7 bandits qui a la mode ces jours-ci c'est mortellement blessé dans une opération qui te gain tout support et drone aérien avec hélicoptère. Et PNH a dit que yo saisi 5 fusils d'assaut et parmi yo yon Barrett et yo saisi tout yon fusil anti et matériel américain et puis yo mette main sur 4 revolvers semblait tout yo saisi yon bulldozer. PNH a lui-même beaucoup te parle li perdu yon hélicoptère. Et il y a pile discussion qui était faite sur hélicoptère ça et bon, et gango dit descend hélicoptère et la police dit on l'autre bagaille. La police d'après Gary Deosier, commissaire Gary Deosier qui c'est porte-parole institution policière là, et ben il fait connaître que appareil là t'a survolé, il t'a passé dans tête et en les mon cabrit et puis il était vinn gagner un problème mécanique qui fait que obligé atterrir et rapidement. Et ça, la police fait, été obligé de détruire l'hélicoptère après atterrissage et forcé d'urgence ça dans Santo 10. Et selon explication appareil là, c'est la police même qui détruit pour éviter que vous tombez dans main gangio pour éventuellement utiliser. Donc c'est ton panne mécanique qui te fait que pilote là fait un atterrissage forcé et tous les 8 agents à bord hélicoptère eh ben te gagné équipe qui sous terre eh ben te porté au secours et yo te permettre que yo quitter les lieux. C'est déclaration que Gary Deosier te fait dans vendredi après-midi pour te ba explication sur opération qui fait dans Kouadebouka et sous hélicoptère que yo perdu. Donc faut dire que opération ça gan pile couleur la donne parce que gan pile causé qu'a parler la donne et question handicap là toujours dans actualité bien que médias traditionnels ou pas trop moyen parce qu'il y a tellement bagay qui pas que ou pas comprendre là dedans information pas fin trop clair donc très naturellement nous même tout dans Jabez non pas vraiment moyen mais ça nous connaît c'est que opération ça gagne plusieurs couleurs là-dedans, il gagne pile implication là-dedans, il gagne pile causé là-dedans. Donc c'est peut-être pas connaît yon autorité parce que autorité ou pas ba trop de détails sur opération, surtout sur bagay handicapé là pas gagne une voix officielle
qui parlait de questions ça. Nous avons des confrères qui mènent, des confrères qui mènent avec beaucoup de professionnalisme et qui a cherché même entrer en contact avec des autorités pour être capable de gagner plus de détails. Donc, c'est comme ça, opération a été faite dans Croix des Bouquets. Il y a une opération tout qui faite dans la zone Mirbalais, dans le plateau central. Nous d'après dernier rapport l'ONU, eh bien, plateau central là, avec la Tibonite, c'est deux régions côté que gang yo même yo voulu défaire pour contrôler. Et Mirbalais, c'est yon là-dedans. Mais t'as semblé que la police nationale a mené une grosse opération avec soutien d'un groupe civil. Eh ben, yo gen bay monsieur Gangyo problème nan Mirbalais. Si nous gen l'autre information encore, n'a poté pour vous, nous connaissons rendez-vous, c'est Honneur Respect Haïti qui passe sauté lundi pour arriver jeudi à 9h sous plateforme Jabez Media Communication, Jabez News. On parle élection, gen l'autre développement dans élection, dans actualité électorale là, dans le pays d'Haïti, eh ben d'après document qu'a joint et KPTA que KEP a voué notamment un calendrier électoral, le décret électoral et yo même yo gen pour regarder et puis publier. Donc d'après document ça et d'après information que nous joignons sur dans quotidien Le Nouvelliste, et bien, premier tour élection législative avec présidentielle yo fixé pour 30 août. Faut nous commencer à mettre dans calpen nous. Date ça yo si yo confirmé par le conseil présidentiel de transition avec gouvernement parce que recevoir document yo même yo gagné pour yo et rendre public et officialiser. Ça nous gagne pour qu'on officialiser ou bien ça nous croit que Nouvelliste gagne il pour qu'on officialiser parce que notre là appelé la Nouvelliste. Donc premier tour élection législative avec présidentielle yo fixé pour 30 août 2026. 30 août 2026, en pile temps, 2026, et puis deuxième tour a fait le 6 décembre 2026. Donc, premier tour élection présidentielle et législative a fait 30 août 2026. Bah, on va parler de municipal, local et autres. Donc, il dit 30 août 2026, et puis deuxième tour a fait 6 décembre 2026. Donc, pratiquement selon le calendrier électoral là, 20 janvier 2027, nous avons supposé gagner de nouveaux dirigeants, notamment un nouveau président avec tout l'autre personnel politique là, d'après projet calendrier. Donc, ça veut dire 7 février 2027, a gagné un nouveau président, contrairement à l'accord 3 avril 2024 là, qui était ouais que tu as gagné un président 7 février 2026. Donc, c'est comme ça, situation électorale là, il y a l'autre activité qu'a faite pendant ce temps, distribution, il y a plus de visites qu'a faite pour être capable et qui j'en sais, mais toujours plein, toujours dans l'analyse, toujours il y a questionnement qu'a fait sous département l'Ouest, à département la Tibonite avec plateau central qui représentait un gros parti dans l'électorat haïtien. Donc, c'est une question que nous suivons parce qu'il y a un pile débat qu'a fait sur dans la classe politique là parce que non seulement pendant que y a un calendrier électoral, pendant que y a un décret électoral là qui nomme autorité compétente yo cap gen pour faire suivi avec, mais question toujours à poser, échéance 7 février 2026 là, tout le monde d'accord qu'on y a que pas gagné à président qui a gagné le 7 février 2026. Et faut dire pas gagné au président élu parce que on doit toujours l'autre président. Pas bon président élu parce qu'il y a parlé par exemple notamment cour de cassation, éventuellement pour y aller en cour de cassation et même aller dans cour de cassation, il y a une discussion sur yo. Il y a monsieur Lebrun qui président cour de cassation comme ça, Jean-Joseph Lebrun, et puis gagne tout, yon juge, yon dit que le président est révoqué. Donc, encore des complications pour question et suivi dans question échéance 2026 là. Mais pendant ce temps, conseil électoral provisoire lui-même, il dit que job était mal faire, et ben la fait, premièrement, il a retiré question référendum constitutionnel là,
et puis qu'on y a avancé dans direction réalisation élection. Pas oublier date yo c'est 30 août 2026 pour législative et présidentielle premier tour, et puis deuxième tour c'est pour 6 décembre 2026, et puis 20 janvier 2027, ça sonne américain. 20 janvier 2027, a bien nouveau dirigeant d'après calendrier électoral là, et puis 7 février 2027, n'a bien un président. Tout ça, c'est d'après calendrier électoral qui n'a même autorité compétente parce que conseil électoral provisoire remet. Donc, restez branché Jabez Media Communication, Jabez News, et c'est rendez-vous que nous gagnons dans mi-temps journée hein, pour nous capables actualité dans le pays d'Haïti et à l'étranger. Nous souhaitons ça qui passe dans le pays d'Haïti qu'on y a nous prenons l'international là en un petit moment. Restez branché, directeur technique nous c'est Gasly Singer. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels, et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou, ou chercher bonne nouvelle, ou joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à mon édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Media Communication. C'est nous qu'a fait. Merci d'être toujours branché. Moi, c'est Jacqueline Bélizer qui est content avec pour une nouvelle semaine d'actualité sur Jabez News. Et actualité internationale là, pas en pile, nous pas prêt en pile dans l'actualité internationale là. Et d'abord ici aux États-Unis, dossier Epstein toujours dans l'actualité. Ça, on a parlé de délinquance sexuelle, de fin et Epstein qui était condamné, qui était dans la prison, nous connaissons lui mourir, elle continue à provoquer un pile sensation dans la société américaine et dans la classe politique là, on dit tout simplement dans le Congrès. Donc dans le Congrès, dans la société américaine, dans la classe politique là. Dernier développement, c'est président Donald Trump qui lui-même demandé pour républicain dans la Chambre des députés mettez dehors dossier Epstein parce que lui-même il pas quoi que gagne rien pour cacher, c'est ça que les mêmes lui dit. Nous connaissons un dossier qui est même transnational, il n'est pas seulement aux États-Unis, nous voyons que qui des autres du fait remous que le fait qui gagne en Angleterre. Donc c'est pas un dossier qui seulement confiné et dans le pays États-Unis. Donc d'après dernière déclaration président Donald Trump, président républicain, il dit pour mettre dehors dossier Epstein parce que pas gain pour cacher. Et après plusieurs mois de retard, les chambres députés a finalement pral voter sous opportunité pour mettre dossier ça dehors pour divulguer et faut dire que gain dossier ça qui dehors déjà. Semaine dernière là, tu gagné un groupe démocrate, député démocrate qui te mettait 3 emails dehors et sous dossier Epstein et la Maison Blanche te dit son distraction. Donc, ça veut dire que c'est un dossier qui continue toujours. Et d'après information que nous arrivons joindre, t'as semblé que vous avez fait vote là demain et mardi. Député républicain Thomas Massie, qui est principal, il y en a moun qui participe dans le projet de loi qui visait mettre dossier ça, dehors, il déclarait qu'il pensait que il y a gagné au moins 100 députés républicains qui t'a soutenu publication de documents dans vote dès mardi. C'est ça le quoi que a même 100 députés républicains qui ont soutenu vote là demain et mardi ça. Donc tu avais dit attention pour le brancher sous congrès qui peut faire vote ça demain mardi. Donc nous voyons que qui gens que congrès vient tourner mais toujours en lieu son institution régalienne lui-même et les très présents dans l'actualité à côté que nous avons que le gouvernement et avec bah shutdown ça nous étions présents et monsieur était obligé de rentrer rapide parce que était en vacances, il rentré qu'on y
yo gon paquet de dossiers devant eux, notamment dossier Epstein nan, qui lui-même demain a gagné pour yo pour vote sur lui. Même yo dit projet loi, même s'il a adopté dans la Chambre des députés, eh ben, li peut clair que l'a gagné yon avenir qui nous a dit prometteur ou bien sur dans le Sénat. Donc, n'a sûr pour donc rendez-vous c'est pour demain si pas un changement qui fait dans au niveau congrès. Et puis toujours États-Unis continue avec attaque Lio dans la mer Caraïbes avec Pacifique là dans le cadre sa autorité aurait une campagne contre trafic drogue dans la région. Donc nous connaissons président Donald Trump parler sur lui et ministre défense là qui ministre la guerre là n'a parlé de Pete Hegseth qui ben yo même yo parlé sur campagne que yo voulait y a mené contre trafic drogue dans la région. Donc yo déjà sous 21 attaques. Dernière attaque là te gen dans bateau te gen 3 moun là-dedans, tous les 3 mouri. En général yo toujours tout moun toujours mouri, bien que dernièrement te gen 2 survivants quoi. Mais dans bateau ça te gen 3 moun, et ben yo tous les 3 péri. Donc 21 attaques et gen 83 moun qui mouri et donc ministre défense là à chaque fois en parlant de Pete Hegseth, eh ben, lui-même, il toujours porté précision, les gains attaquent ça. Pendant ce temps, faut dire que tension est toujours haut dans Caraïbes là, et dans Caraïbes là, tension entre Venezuela avec les États-Unis, un petit peu Colombie tout avec Gustavo Petro, et qu'on y a États-Unis, et gros information, c'est États-Unis qui placé dans zone là, porte-avions américain qui pi, il dit qui pi avancé, qui pi sophistiqué. Et président Donald Trump dit hier dimanche là que yo pral déclarer yon cartel drogue vénézuélien et organisation terroriste à l'étranger. Nous sommes c'est même vocable ça, même expression ça que été utilisé pour groupe gang haïtien vivre ensemble. Donc président Donald Trump dit que si yo prend décision ça, eh ben ça permet que États-Unis a bien ça ou en français les coups de franche pour le capable réaliser campagne que l'a mené dans zone. Et puis l'autre point dans actualité c'est président Nicolas Maduro lui-même qui condamné campagne ça que États-Unis a mené. Il toujours dit que campagne ça pas gagner pour jouer avec drogue, il va gagner pour jouer avec drogue, c'est vle renverser sous pouvoir. Et puis, n'a dit tout que les Américains croient que président Nicolas Maduro a un lien avec moun sa yo, avec moun qui nan trafic drogue, qui a fait trafic drogue dans la mer Pacifique avec Caraïbes. Donc, situation a toujours été compliquée. Et puis, te gen élection tout dans Chili. Côté que en pile monde te croit que Janet Jara t'a pral encore un monde de gauche, un politicien de gauche, il t'a pral remporter élection mais gen les ba là pas passer gens te croit et ben gen José Antonio Cas qui sont genre de aile droite et ben lui-même gen les pral gon deuxième tour dans élection ça. Et puis nous t'a remet dire que et ben dans Port-au-Prince correspondant nous fait connaître a montrer nous que eh ben la police PNH là sous Brenzengli parce que monsieur Gangyo dit eh ben on pral virer Port-au-Prince eh ben PNH a dit eh ben mais quoi maman mais quoi papa. Donc n'a suivi pour et pendant la journée pour nous si ça qui a passé. Et puis on a fini avec point qui domine l'actualité c'est question sport. Eh ben Haïti mes amis a joué contre Nicaragua demain 18 novembre. Grenadier pral dit à l'assaut devant et Nicaragua. Et Honduras pendant ce temps a joué contre Costa Rica, match ça pour les dans San Jose. Et m'pa connaît est-ce que moun ka gata un ticket moi m'kwe on moun ka capable gata un ticket si on moun vle al Curaçao pour al soutenir sélection nationale haïtienne nan parce que gon compagnie ba fait publicité pour lui qui dit que eh ben y a offri billet d'avion, pas billet d'avion. Billet pour entrer dans le match là si ou bien ou Costa Rica ou pas Curaçao déjà parce que Curaçao gagne haïtien là-dedans ou bien si ou même vous voulez faire voyage là pour aller Curaçao
Donc, ou ap jwen billet pour entrer dans match là. Donc, situation, c'est que Haïti pour jouer contre Nicaragua. Nicaragua, il va gagner pour le perdre. Il va gagner pour le perdre. Nous, quand on joue contre Honduras, il calé Honduras, le leader du groupe. Il calé 2-0. Il va gagner, qu'elle vient faire, c'est gâter, il vient gâter jouer. Donc, là, il va essayer de gâter situation Haïti. Et pendant ce temps, Honduras lui-même a joué contre Costa Rica, match a déroulé dans San Jose. Mais qui un tableau à présenter, Honduras gagne 8 points avec en différence goal et plus 3. Haïti lui-même li gagne 8 points tout en différence et goal plus 1 plutôt, plus 1. Et puis Costa Rica lui-même qui gagne 6 points, il gagne et yon différence goal plus 2. Nicaragua lui-même bon, en dernier. Donc l'imité calé Honduras. Donc, mais qui en situation ça veut dire que Haïti, destin Haïti pas totalement dans main. Mais ça pour le faire, c'est que lui-même, il fait pour caler Nicaragua avec le maximum de goals. Parce que tous les trois équipes, seul Nicaragua, tous les trois équipes capables de qualifier. Si Honduras calé la gagne 11 points, si Haïti calé tout la gagne 11 points, qu'on y a la différence goal. Si Costa Rica lui-même li calé, la gagne 9 points, et qu'on y a ou pral regarder dans 9 points, ou pral regarder dans deux équipes ça yo, Honduras ou bien Haïti, qui est-ce qui calé? Qui est-ce qui calé? Si yo tous les deux fait match, sont l'autre problème. Si yo fait match, Haïti n'a problème. C'est deux équipes que premier yo apprend, il apprend dans 3 poules yo, et gen 2 mais 2 deuxième, il apprend meilleur deuxième, pas oublier gen l'autre poule qui a joué tout, c'est pas seulement poule ça qui a joué, gen l'autre poule qui a joué tout. Donc tout impliqué dans éliminatoire mondial pour zone ça. Donc mes amis, demain c'est tête chargée dans Curaçao côté que Haïti pourra jouer contre Nicaragua que nous tout le monde pensait que les prenable parce que son habitude, gon culture de battre Nicaragua. Donc pourquoi pas dans occasion 18 novembre pour nous fêter bataille de Vertières. Et puis dans la rue Port-au-Prince, vous voyez quelques images bah nous qui gens ça y est et gagné police nationale là qui lui-même a essayé contrôler situation. Donc n'a regardé nous moto yo, nous paquet monde avec zam. Donc mais qui gens situation est. Donc moi c'est Jacqueline Belizer, c'est là n'a mette fin dans intervention nous jodi dans mi-temps journée. Nous te gain comme directeur technique Gasly Singer. Donc n'a pita 9h pour premier sorti Honneur Respect Haïti. Bonne fin de journée tout le monde.